DPK Prod vous présente Londres, un voyage imprévu mais qui a pourtant nécessité une longue préparation. Un périple à la fois solitaire et partagé, plein d'ambiances sonores, de descriptions et d'impressions. Mais surtout, un séjour ponctué de questionnements, d'apprentissage et de rencontres impérissables. Londres, cette destination que j'ai appris à appréhender un peu différemment par le prisme du handicap visuel et de l'accessibilité. Je suis Cali, je suis une personne malvoyante et l'expérience de voyage que je vous propose de vivre est unique. C'est la mienne. Je vous retrouve depuis le deuxième étage d'un bus londonien. Là, on se dirige vers notre première visite de la journée. Il est 9h10 par là. On va faire la visite de la ville Harry Potter. Ça va être trop bien. Donc on a rendez-vous à 9h45 pour commencer la visite à 10h. Ça dure 2h30. Donc on doit aller vers Minerva Square dans le sud-est de Londres. Donc là on a pris le bus pour s'y rendre et dans le bus on a croisé tout un groupe de Français qui étaient en visite. Donc on a pu échanger sur nos différentes visites, destinations, etc. Donc c'était vraiment super. Et nous voilà arrivés au point de rendez-vous pour Harry Potter. Donc on est à Minerva Square, sur le viewpoint. Alors ouais. On a la vue sur les buildings, des gros buildings en face de nous. Ouais. Un peu à la new-yorkaise d'ailleurs. Franchement, tellement ils sont gros, ils sont entassés les uns sur les autres. Bon allez, on va faire les 2h30 de visite. On espère que ça va être super bien. Mais je n'en doute pas, parce que c'est Harry Potter, donc ça ne peut être que bien. Hello, donc on se retrouve dans le Uber Boat qu'on prend. En fait, on prend le bateau lors de notre visite Harry Potter. Donc on a déjà eu une première partie près de Borough Market, pas loin de Whitechapel, etc. Et là, on prend le Uber Boat pour aller dans la deuxième partie de la visite, qui se trouvera plus dans le centre de Londres en fait. On navigue sur la Tamise. On navigue sur la Tamise, on n'est pas loin du Tower Bridge, etc. Donc c'est très très chouette. Et si vous voulez un quartier un peu typique, un peu dans le style Harry Potter en fait, allez vers Borough Market parce que c'est vraiment chouette en fait. C'est vraiment cool. Il y a plein de petits marchands ambulants, vous pouvez manger et tout, donc c'est vraiment chouette. Donc là on passe près de la cathédrale Saint-Paul, qui est très jolie, avec ses coupoles. Et aussi près du Millennial Bridge, je crois, ça s'appelle. C'est ça. Là il y a un arrêt. Ok. C'est vraiment un bateau-bus quoi. C'est comme un bus, il s'arrête aux arrêts, les gens ils montent, ils redescendent. C'est drôle. Je connaissais Uber. Ouais, les Uber, les taxis voilà. Quoi. Les Uber qui livrent la nourriture aussi, Uber Eats. Mais alors le Uber Boat, j'avoue je connaissais pas. Je sais pas si on en a en France du Uber Boat sur la Seine. Non. Ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Enfin j'en sais rien. Parce que c'est la première fois que j'en vois un. Après j'habite pas à Paris donc je sais pas. Mais... Ouais, moi non plus Mais bon, c'est vrai que j'en ai pas entendu parler. Ouais. Eh écoutez, faites du Uber Boat à Londres, ça fera une petite croisière sur la Tamise. Les gens qui sont sur le côté pour monter sur le bateau, ouais. Il y a des panneaux vraiment comme si... il y a le plan du métro. Ah ouais. Donc ça se trouve, j'ai pas regardé, mais ça se trouve, le Uber Boat il est intégré au plan de la navigation. Ah ouais, peut-être. Ça se trouve, on peut le prendre en fait comme ça quoi. Il y a un bateau qui vient de passer, un bateau, il y a écrit police sur le bateau aussi. La police fluviale. Trop drôle.
On passe devant la cathédrale Saint-Paul, on l'aperçoit, mais elle est quand même derrière des bâtiments et on voit vraiment que le haut. La cathédrale Saint-Paul de Londres est la cathédrale du diocèse de Londres de l'Église d'Angleterre. Elle a été construite après la destruction de l'ancien édifice lors du grand incendie de Londres de 1666. Elle couronne Ludgate Hills, site qui accueillit 4 sanctuaires avant la cathédrale actuelle et se trouve dans la Cité de Londres, cœur historique de la ville devenu aujourd'hui le principal quartier d'affaires londonien. Elle est considérée comme étant le chef-d'œuvre de l'architecte britannique Christopher Wren. Pourquoi ils ont choisi ce pont? En fait, il faut savoir que dans le livre Harry Potter 6, J.K. Rowling invente un pont, lui donne un nom et le détruit. Donc le pont qu'elle utilise n'existe pas. Ce qui fait que les réalisateurs sont libres de choisir pour filmer le pont qu'ils veulent. Et il y a une personne qui va leur proposer détruisons le Tower Bridge. On lui dit ouah, non, c'est trop symbolique, ça ne correspond pas à l'histoire. Et puis c'est Tower Bridge, hein, le Tower Bridge est à Londres, ce que la Tour Eiffel est à Paris quand même. Il y a 3 fois où Harry va au ministère de la magie durant la saga. Pouvez-vous me les citer? Une fois quand il a utilisé la magie avec les mange-morts. Oui, la fois où il va sauver son cousin d'un détraqueur. Alors, c'est pas un mange-mort, mais c'est un détraqueur. Et il va aller au ministère pour son audience, son procès, puisqu'il a utilisé la magie en dehors de Poudlard. C'est le début du 5. C'est quoi ta maison? La fin du 5, il y en a un autre. Quand il va chercher la prophétie. Quand il va chercher la prophétie, c'est le moment où il veut sauver Sirius Black. Échec critique, comme on dit dans certains jeux. Et à ce moment-là, il récupère la prophétie. C'est aussi, à la fin du 5, le premier duel magique entre Voldemort et Dumbledore. Vrai duel. Et la dernière fois, il se transforme en gens du ministère. Exactement la fois où ils vont prendre l'apparence de personnes du ministère pour s'y infiltrer. Quelle est la potion qu'on utilise pour changer d'apparence? Du polynectar. Quel est le dernier ingrédient? Un cheveu, un ongle. Techniquement, il faut un bout d'ADN Ouais, de c'est la ça. personne. Donc L'ADN. généralement, on va pour le cheveu parce que c'est quand même le plus pratique. Ouais. Sauf si vous kidnappez un chauve, là. Hein, et dans un des Harry Potter, Hermione se trompe et elle a pris des poils de chat. Ça marche beaucoup moins bien. Alors, sur ces 3 fois, il y en a 2 qui vont être tournées ici. On est plutôt bien dans l'ambiance de l'allée des Embrumes, hein, avec cette rue aux devantures anciennes. Elle date de 1690 quand même, ces devantures. Et elles sont plutôt en bon état. Hein, ils ont fait un beau travail de restauration. Ça leur a coûté un petit peu de sous et on a quand même perdu une partie des devantures historiques. C'est la partie du bas. Vous voyez, on a de la brique nue. Normalement, les devantures de cette époque ont des pans de boiserie décoratifs qui descendent jusqu'en bas et qui terminent joliment les devantures. Donc, il faudrait imaginer ça pour chacune d'entre elles. Vous allez voir la version des studios. Donc, la base de leur allée des Embrumes, c'est la devanture que vous avez devant vous. Ils la reprennent, hein, cette devanture noire un peu bombée, et ça devient la base de l'allée des Embrumes. Alors, quelqu'un peut-il me dire dans le Harry Potter 2, comment Harry arrive-t-il dans l'allée des Embrumes? Par la butte de Cheminette. Chemin de travers. Exactement, compléter les réponses l'une de l'autre, c'est parfait. Donc effectivement, c'est grâce à la poudre de cheminette qu'il utilise, enfin grâce à cause de la poudre de cheminette qu'il utilise pour la première fois. Et au lieu de dire chemin de traverse, il dit chemin de travers. En fait, sa langue fourche un peu. Ce qu'on ne sait pas, nous, dans le film, c'est que il y a de la suie, en fait, il va un peu tousser, et, enfin bref, il n'arrive pas à faire le mot complet et du coup, bim bam boum, il arrive dans l'allée des Embrumes. Il y croise quelqu'un. Enfin, il croise plusieurs personnes. Hein. Hagrid. Il y croise Hagrid et Hagrid va donner une excuse bidon pour justifier sa présence. Du produit contre les limaces. Il est là pour oui, acheter c'est du vrai. produit contre les limaces qui mangent tous les choux de l'école. On a du mal à gober ça quand même. Hein. Alors d'ici c'est un petit peu plus subtil, c'est davantage les détails des devantures anciennes qui vont reprendre tout ce qui est enseigne, étal en bois, panneaux, le nom des boutiques en doré et surtout le fait que chaque boutique a sa couleur.
Voilà, c'est autant de détails qu'ils mettent au chemin de traverse, mais la ressemblance va s'arrêter ici, puisque les devantures du chemin de traverse sont de forme complètement extravagante et forcément magique. Alors je vous propose, on va la traverser, comme ça vous pouvez profiter de ces devantures. Il y a essentiellement des antiquaires, des marchands d'art, des libraires spécialisés dans les éditions anciennes pour enfants, des livres. Donc on est parti. Traversons le chemin de traverse. Sur les vitrines, vu que c'est du verre, ils ont fait des peintures, ils ont dessiné Harry Potter, tout ça. Alors, quelques petites questions sur le chemin de traverse. Quelqu'un peut-il me dire quel est le premier lieu que visite Harry sur le chemin de traverse? Eh ben non, c'est Gringotts. Oui, c'est la bande Gringotts, puisque avant d'aller faire les achats des fournitures scolaires pour Poudlard, il faut de l'argent qui va à Gringotts en premier. On va dans le coffre d'Harry, on réalise lui aussi qu'il a hérité d'une grosse fortune. Et ensuite, Hagrid va dans un deuxième coffre que récupère Hagrid. La pierre philosophale. Exactement, la pierre philosophale. Quel est le numéro du coffre? 713. Bravo. Bien joué. Effectivement, c'est le coffre 713. Alors, dernière petite question, davantage sur J.K. Rowling. À votre avis, combien de fois a-t-on refusé le premier manuscrit d'Harry Potter? 7 ou 8, non, c'est pas ça? Un peu plus. 5 fois. On a dit 7 ou 8, on a dit 12. Oui, 12 personnes ont refusé, enfin 12 maisons d'édition ont refusé le manuscrit d'Harry Potter. Bon, ces gens-là s'envolent terriblement, vous imaginez bien, hein? Ouais, sans doute. J'espère qu'ils ont changé de carrière. Ah oui, à la fin des années 90, vous étiez éditeur, vous dites non à Harry Potter, vous avez quand même loupé la chance de votre vie et de votre carrière. C'est un peu le manuscrit du siècle, hein. En moins de 4 ans, c'est devenu un succès mondial, hein. Et on n'a jamais arrêté de vendre des Harry Potter. On est à 600 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Il est traduit en 80 langues et dialectes. C'est une franchise qui rapporte des milliards. On a une série de films, mais bientôt on a une série tout court qui arrive en 2025. Ils vont réadapter tous les Harry Potter au format série. C'est vrai que la plupart des fans se disent « Oh, ils auraient dû faire autre chose ». Mais dans la logique du cinéma, 20 ans, c'est souvent à ce moment-là qu'on commence à faire des remakes, hein, on refait les films et les séries. Malheureusement pour les fans de la première heure, voilà, il est venu le temps d'un remake Harry Potter. Et ben Harry Potter, la visite de la ville, c'est terminé, c'était vraiment génial. On était avec Florine, la guide. Donc si jamais vous avez l'occasion déjà de faire la visite de façon générale, allez-y parce qu'elle est en français. Comme vous avez pu l'entendre. Mais si vous voulez en plus avoir Florine, n'hésitez pas parce que franchement c'était super bien. On prend le l'Uber Boat en plein milieu, c'est bien. Et on finit devant la boutique Harry Potter qui est dans le centre vers Chinatown et Piccadilly, pas loin. Mais nous on va pas y aller parce que déjà on n'a pas beaucoup le temps. Il faut qu'on aille manger avant d'aller à Madame Tussauds. Et ensuite, c'est parce qu'on va au studio Harry Potter, Warner Bros, lundi. Donc la plus belle boutique apparemment est là-bas. Donc on va pas y aller maintenant. Ah oui, et juste petite précision aussi qu'on a remarqué, Marine a remarqué à Trafalgar Square, sur les feux, sur les feux rouges, ils ont refait des feux avec les différents signes. Donc le signe de la femme, homme-homme, femme-femme, etc. Et aussi les signes transgenres, non-binaires, etc. Parce que comme à République, c'est là où il y a les marches des fiertés, etc. qui passent. Donc voilà, c'est un peu le quartier. Et elle nous a précisé que c'était assez important à Londres, l'inclusivité. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est aussi un beau quartier. Et n'hésitez pas à faire l'Harry Potter Village, qui était très très cool. Allez, on va poursuivre l'aventure. Dans le musée, c'est con. On a regardé que c'était Will Smith. Je sais pas où c'était lui, moi. Bon, les gars, on est au musée de Madame Tussauds. Voilà, c'est trop bien. On vient de passer le tapis rouge. Oui, parce que quand vous rentrez,
Vous avez un tapis rouge et c'est comme s'il y avait les paparazzi qui vous attendaient. Ah ouais, franchement, ils sont là, ils nous attendent avec les appareils photo. C'est ça. Et il y a des On a décors. vraiment l'impression d'être une star. Et voilà, c'est ça. Et il y a des décors qui sont construits, enfin reconstruits avec des lampadaires, des petits murets, des petits feuillages, etc. Et après, comme partout, dans tous les musées style Tussaud que vous avez par exemple à New York, c'est des stars, des statues en cire avec lesquelles vous vous prenez comme au musée Grévin de Paris, quoi. Voilà. C'est vraiment, il faut que je te fasse toucher. Là, il y a plein de monde. Tu peux faire toucher après parce que c'est magnifique. Hein. Ok. Ah ouais. Là, il y a... En fait, ils ont fait un podium avec le Madame Tussauds Award, London Award. Ouais. Et il y a l'Award et tu peux faire une photo en tenant le Award. Trop bien. Ouais, grave. Tu veux le faire? Ouais. T'enregistres? Ouais. Je t'accompagne, mais attends, il y a plein de monde qui attend pour faire la photo. Hein. Ouais, j'imagine bien. Il y a 2 marches à monter, on monte sur le podium. En fait, t'as un bouton où tu peux appuyer, le Queen, regarde, comme si tu... Ah oui. Je sais pas si ça veut dire, mais... Et là, t'as le Award. Ouais. Je te prends en photo? Allez. Allez, attends. Alors attends. C'était mon award. On redescend les 2 marches. Je mérite tous les awards. T'as une poupée là, tu peux la toucher, je vais te dire c'est qui. Je pense que c'est Angelina Jolie, oui. Ok. Ouais, elles sont comme ça. Ouais. Ah là, une sorte de Elles sont robe. belles robes, ah Ouais. Trop chouette. Tu veux toucher le visage? Ouais. Parce que franchement, le détail, il y a même le collier. Ah oui, elle a un collier autour du Et son cou. visage, sa bouche, son nez, ses yeux, c'est vraiment bien fait. Hein. Ouais. Je sais pas si on a trop le droit de toucher, mais. Bah, les gens ils touchent tous. Hein. Ah ouais? Si, les gens ils se posent à côté. Ouais. D'accord, parce que je me souviens qu'au musée Grévin, on n'a pas le droit de toucher. Ok. Là, ils sont accessibles, les gens ils se posent, Ok. ils les tiennent, ils font des photos avec. Ça marche. Et donc je regarde, c'est bien Angelina Jolie, c'est ça. Ok. Je Trop bien. l'avais reconnue celle-là. Cool. Celle-là, tu l'avais. Quand même. Ah bah là on a DiCaprio. Ah bah ça, on peut pas se tromper. Il y a quelqu'un d'autre à côté avant, c'est John Boyega. Je connais pas. C'est un black. Ok, ça marche. Lui c'est... Attends, que je dise pas de conneries. Je vais pas dire de conneries, t'enregistres. Vas-y. Brad Pitt, c'est bien ça. Brad Pitt. C'est pareil, je confonds Brad Pitt Allez, et George Brad Clooney Pitt. alors. Ouais, le costard, ouais. Oh, il est trop grand. Ah, il est Je suis grand. minuscule. Il a des lunettes. Ah oui. Ouais, les cheveux longs et tout. Ouais. Là, j'arrive à son épaule. Il est beau gosse, Brad Pitt. Tu veux une photo? Allez, Attends, mais tu voulais une photo avec DiCaprio ou t'as déjà, tu m'as dit? je crois que j'en ai déjà une. Mais allez, avec Brad Pitt. Je faisais un câlin à Brad Pitt. Il y a des gens, je sais pas qui c'est moi. Bah écoute, hein. C'est écrit, attends. Ah, En fait, à chaque fois, c'est des grandes pièces. Pour cette pièce, tu vois, il y a 3 statues de cire. ok. Du coup, il y a les 3 noms en même temps. D'accord. Il y a une femme et 2 hommes. Ok. Donc ce sont Michael Bublé, Ah oui, ok. Lil Nas X Ah, c'est le rappeur, ouais. et Kim Kardashian. Non, c'est pas elle Kim Kardashian quand même. C'est Kim Kardashian. Ah bah ouais. Bah franchement, Kim Kardashian, elle est là. Mais un petit peu touché sa robe. Elle a une robe à paille avec des perles. Oh oui, jolie robe, pleine de perles. Oh. Son bras, en fait, elle tend son bras et elle tient un téléphone pour faire un selfie. Ah oui. T'as le parapluie pour la... En fait, tu peux tenir un parapluie et poser à côté d'elle comme ça. Allez. On va faire ça. C'est le décor. Allez. Si on revient par là. Voilà. Je peux prendre tout le décor. Bon bah voilà, on continue dans le musée Tussaud, on est dans la partie horreur. On est ravis. On a les sous-sols. Alors à quoi ça ressemble tout ça? On a ici une représentation d'un bistrot avec le bar. Il y a un mec à table, il est tout seul, il est chelou. Et bah écoute, pour l'instant il se passe rien, on a entendu un coup de fusil. Ok. Et je pense qu'il faut avancer, on est qu'au début. Allez. Voilà. En fait, il y a une vidéo où il y a un mec qui rentre dans le bar et il tue le mec qui est à table. Quoi. D'accord. Très rassurant. On va continuer à voir ce qu'il y a par la suite. Oh là là, ça bouge, non? Moi ou... Ah tu crois? Ah, je sais pas. Dans le bus en direction de Soho, on a terminé le musée de Madame Tussaud.
Donc on a fait pas mal de photos avec les différentes stars. On est passé dans la partie un peu plus horreur, comme vous l'aurez certainement entendu. C'est assez différent de New York. Je disais que justement à New York il y avait des trucs genre ça, enfin le clown de ça, ce genre de trucs. Là pas trop. C'était plutôt style prison, tueur en série, enfin découpe de membres humains. Voilà. Après on a terminé un peu plus rapidement parce qu'il y avait Marvel, Star Wars, on connaît pas trop quoi. Mais par contre si on a fait un truc sympa, moi j'ai bien aimé, c'était le petit train. Ah ouais. En fait on monte dans des sortes de taxis et en fait ça nous emmène à travers les âges. Ça s'appelle Spirit of London et ça nous amène à travers les époques. Donc voilà, on voit, je sais pas, un boulanger, on voit des enfants dans la rue en train de jouer. Après on arrive il y a des pirates, enfin il y a un pirate. Enfin, je sais pas si c'est un pirate, mais enfin bon, un gars sur un bateau. Après, il y avait tout ce qui était machine, industrialisation pour le 19e siècle, la Première Guerre mondiale avec le bruit des bombes, etc. Et après, on termine, alors on n'a pas tout bien compris, mais je pense que c'est la désillusion après la guerre et la volonté de... peut-être que c'est pour montrer que le monde part un peu en vrille, peut-être, avec... plein de trucs qui se veulent un peu humoristiques mais bizarres en fait, un peu déjantés, mais un peu grimaçants, enfin ouais, un peu bizarre. Je me demande si c'est pas un peu la désillusion d'après-guerre peut-être. Voilà. Oui, c'est vraiment un contraste entre la guerre et l'après-guerre où là c'est la fête, on fait n'importe quoi, on s'amuse. Ouais, mais peut-être mais à outrance quoi, presque. Il y avait des manèges avec des bonhommes dessus qui sont vraiment joyeux et qui en même temps qui grimacent. Enfin, c'était vraiment le délire quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais donc voilà, donc on a terminé. Je me suis acheté un petit souvenir, c'est un micro, parce que moi le micro, c'est un peu entre guillemets mon symbole, vu qu'avec la musique, le podcast, etc. Et là on se dirige vers Sceaux, on va voir ce qu'on fait. Mais là on est bien fatigué déjà. Oh ouais. On a pas mal mal aux pieds, aux pattes. Ouais. Dans le musée de Tussaud. Alors déjà c'est pas très clair parce que les affiches sont pas faciles à trouver avec les noms des célébrités. Donc c'était un peu galère de ce côté-là. Et puis c'est pas hyper accessible dans le sens où tu viens en fauteuil, je suis pas sûre que tu fasses grand chose. Hein. C'est surtout qu'il y a beaucoup de monde aussi, on se tape un peu dedans parce que c'est très touristique. C'est ça. Donc faire avec, mais il y a du monde. Après ce qui est bien c'est qu'on peut quand même toucher les statues. Donc j'ai pu me rendre compte de quoi avaient l'air certaines stars, genre Ariana Grande, j'ai pu passer mes bras autour d'elle parce qu'on fait la même taille ou presque. Et il y en avait qui étaient vraiment immenses, enfin voilà, toucher leur coiffure, leurs vêtements, c'est vraiment chouette. Donc voilà, si on a envie de se prendre en photo avec des stars, de toucher un peu à quoi elles ressemblent, ça peut être vraiment top. Voilà, sinon par contre après je pense fauteuil et tout, c'est pas trop accessible. Mais bon. Il y a quelques ascenseurs mais je pense pas que tout soit accessible. Non, oui, enfin, ou en tout cas pas tout. On peut pas tout faire, c'est clairement pas possible, surtout dans les sous-sols. Je pense pas que ce soit faisable. Et le petit train c'est pas accessible, enfin bon, voilà, je pense pas. On se retrouve, on est à Joe & Juice. C'est une sorte de... si je devais comparer ça, je dirais que c'est une sorte de Starbucks, sauf que c'est pas Starbucks. Et en fait, c'est pareil, on commande au comptoir ce qu'on veut. Ils font pas mal de smoothies et de jus, mais là pour le coup, donc Marine a pris un rooibos vanille, qui est très bon. Ouais, franchement, il est bon. Et moi j'ai pris un vanilla matcha hot latte, donc c'est avec du lait d'avoine, très très bon. Et le barista il a fait un cœur en mousse dedans, donc c'était super chouette. Et on a fait, avant de venir ici, on est donc en sortant du bus qu'on a pris à Baker Street, on est descendu à Regent Street, donc c'est la rue un peu style 5e avenue quoi, où il y a tous les magasins de vêtements de luxe, des sacs, les trucs comme ça, Coach, Michael Kors, etc. On est allé à Calvin Klein, je voulais voir pour me racheter un pantalon parce que je sais pas si je l'ai dit. J'ai dit que j'avais trébuché là, le premier jour en venant pour rejoindre Marine à Paris. Mais en fait, je crois pas que j'ai donné le détail, mais en tombant, je me suis déchiré l'un de mes pantalons préférés. Et donc je voulais voir pour le remplacer par un autre pantalon qui me plairait encore plus, c'est-à-dire un Calvin Klein parce que j'aime beaucoup ce que fait la marque.
Mais j'en ai trouvé un qui me plaisait, mais il y avait un truc qui me plaisait pas tout à fait dans la coupe, donc j'en ai cherché d'autres, mais sauf que il n'y a pas 50 exemplaires non plus. Donc j'ai pas trouvé ce que je voulais. On est allé voir chez Tommy Hilfiger, mais j'ai pas trouvé non plus. Et c'est extrêmement cher, donc je veux bien mettre des sous dans la qualité d'un jean, mais pas non plus 300 € quoi. Donc voilà. Quête avortée, mais on va aller faire un tour à Sceaux là, on sait jamais. On verra si on tombe sur quelque chose et puis on rentrera pas trop tard. Parce qu'on a des trucs un petit peu à faire ce soir, on aimerait aussi se reposer pour pouvoir fêter dignement la Saint-Patrick demain. Donc voilà, allez, bon appétit aux personnes qui mangent ou qui boivent, comme nous, et puis à plus tard. Alors nous sommes à Sceaux, il est 19h je crois. Je cherchais un jean pour remplacer le pantalon que j'ai déchiré. Mon pantalon préféré, de cargo que j'ai acheté en Corée. Et donc on est allé à Calvin Klein, etc. Et on voulait faire 2-3 boutiques sur Sceaux, pour visiter Sceaux et pour voir s'il y avait peut-être quelques boutiques où on aurait pu acheter des jeans. Et puis finalement, on est tombé sur la boutique Timberland et il est possible, je dis bien possible, que j'ai acheté quelque chose. Je peux pas m'en empêcher. Mais en fait, ils n'avaient pas ma pointure. Dans le style de chaussures que je voulais. Donc en fait le type qui n'était pas français mais qui parlait un français excellent, et quand on lui a demandé s'il était français, il nous a dit oh non mais je parle juste un tout petit peu français. Oui, le mec pouvait réciter le Becherel. Et non, je te jure, il avait un français, alors il avait l'accent, on est d'accord, mais il parlait un français presque parfait quoi. Et donc il nous a dit allez dans notre deuxième boutique qui se trouve plus loin sur Sceaux. Donc ça nous a fait traverser Sceaux, donc on s'est rendu compte qu'il y avait des rues vraiment sympas. Donc là on est en train de faire des photos, des vidéos et voilà. Et on est allé dans la deuxième boutique où on est tombé sur une vendeuse qui elle est française. Et nous on s'est dit mais en fait vous êtes tous français chez Timberland, c'est pas possible. Mais oui, mais même à Londres, je veux dire ils sont pas français mais ils nous parlent tous français, au moins minimum tu vois. Et en fait on s'est rendu compte, on a parlé un petit peu avec elle, que en fait les gens sont super sympas, super aidants, qu'ils font toujours l'effort de bien nous accueillir. Donc ils savent pas forcément parler français mais ils ont 2-3 mots et ils nous parlent comme ça avec un merci, un bonjour, un au revoir, bonne journée, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc ouais. Donc voilà, je repars avec une paire de chaussures en plus et beaucoup d'euros en moins, mais ça fait plaisir. Et donc là, on va faire un petit tour dans le quartier de Sceaux. Donc je vous laisse profiter un peu de l'ambiance. Donc on va encore pas rentrer de bonne heure, ça c'est sûr. Non, c'est mal parti parce qu'il est déjà 19h20. Mince. Après, on va y aller doucement. On se dirige quand même vers l'appart. vers la station de métro la plus proche, quoi. Mais doucement, pour profiter quand même un petit peu de l'ambiance de Sceaux. J'ai allumé pour dire qu'on est rentré à l'appartement. Il était 20h15, donc on avait prévu de rentrer entre 19 et 20h. Et là qu'on vient de commander à manger un petit Uber Eats de rien du tout, juste avec des mac and cheese vegan au temple du Seitan, pour pouvoir manger un petit truc, parce que je vous avoue que j'ai pas faim après la pizza de midi, ça m'a bien calé. Et puis comme on veut pas se coucher trop tard, autant manger léger. Donc voilà, c'est le but de ce soir. Moi je vais aller me laver les cheveux, je vais aller ranger des affaires, on va préparer le programme de demain, parce que à part fêter la Saint-Patrick, on ne sait pas ce qu'on fait demain. Juste pour terminer, je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure pendant la visite Harry Potter, d'ailleurs j'espère qu'elle vous a plu, on devait tirer dans le choix-pot au début, enfin bon c'était un chapeau, mais c'était le choix-pot, on devait tirer notre maison, donc moi j'ai tiré Serpentard, Marine a tiré Poufsouffle, et il y avait le tournoi des 4 maisons, donc pour les aficionados d'Harry Potter, vous saurez que c'est quand les profs ils donnent des points, des bons points aux différents élèves des différentes maisons, et qu'à la fin de l'année tous les points sont comptabilisés et qu'on voit quelle maison a gagné le maximum de points. Bref, et donc Serpentard dont je faisais partie, alors que je n'ai rien à voir avec les Serpentards. Enfin voilà, en tout cas moi le test me dit que je suis Serdaigle. Et les Serpentards et les Gryffondors étaient en tête, mais c'est les Gryffondors qui nous sont passés devant à la fin. Mais bon, après, voilà, tant mieux, parce que c'était les petits, il y avait les enfants avec nous, et il y en avait certains qui étaient Gryffondor et qui étaient très motivés, donc tant mieux s'ils ont gagné, parce que ils méritaient. Ils ont fait les studios Harry Potter hier, nous on y va lundi. Pour terminer, je peux juste vous dire d'aller suivre les comptes Calistiel sur TikTok et sur Instagram, CALISTUL,
Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Kalos Caliste, K-A-2-L-O-S, C-A-2-L-I-S-T-E. Vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à commenter, à partager. C'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous dire à demain, peut-être dans quelques secondes, peut-être au prochain épisode pour vous. Et voilà, bonne nuit à tout le monde. www.dpkprod.eu. Vous concevez, je réalise. DPK Prod, du son à votre image.